le samedi 6 avril 2024, il est organisé à l'endroit des personnes handicapées un événement intitulé Handipack. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous Félicité Adjakba. Elle est présidente du comité d'organisation. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Très bien. Allez, parlez-nous un peu de l'événement Handipack. Handipack, c'est un événement et en honneur aux personnes handicapées. Parce que on a d'abord Handipack, c'est pour dire handi, handicapé, Pâques pour dire la Pâques. D'abord, l'idée c'est de fêter autrement la fête de la Pâques avec les personnes handicapées. On a jugé bon de faire une fête ou bien un dîner de gala en heure afin de partager des moments festifs avec eux. Parce qu'on a remarqué que très souvent, on ne sollicite pas les personnes handicapées sur des activités culturelles, des soirées de cinéma, comme ça. Donc, on a dit, bon, il faudrait quand même qu'on les inclue, qu'on les permette de vivre un autre monde, autre que le monde ordinaire. Donc, ils viendront, on veut les faire honneur. Et au cours de cet événement, il y aura la projection de 5 films, dont 2 portent sur des personnes handicapées et 3 autres sur d'autres faits de société et tout. Et il y a également des prestations artistiques et puis un dîner de gala pour permettre à ces personnes de vivre un moment festif avec des personnes non handicapées, où on se dit, bon, on n'a pas d'handicap, on ne porte pas forcément un handicap, mais nous portons tous un handicap. C'est pas parce que c'est pas visible que ça veut dire que nous ne sommes pas des personnes handicapées. Donc, on a jugé bon de regrouper ces 2 catégories de personnes-là, afin de partager un moment festif, s'amuser avec eux, rester ensemble, s'amuser, se distraire, des moments joyeux. Voilà, des partages d'expériences, des moments joyeux et tout. Donc, voilà. D'accord. Et qui sont ceux qui organisent cet événement? Déjà, c'est, on dira, un collectif d'anciens étudiants de l'INMAC. Ils sont déjà diplômés. Je dis INMAC ou dit Institut National des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. C'est sur le campus d'Abomey-Calavi. D'accord. Et pourquoi avoir ciblé uniquement des personnes handicapées? Bon, c'est pas seulement les personnes handicapées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura également des personnes qui ne portent pas forcément un handicap. Donc, quelqu'un comme moi, et puis quelqu'un handicapé, une personne handicapée. C'est le mélange des deux. On ne veut pas juste prendre des personnes handicapées parce que ça, l'objectif ne serait pas atteint. Il faut faire le mélange des deux pour se dire, bon, c'est pas parce que je porte un handicap et tu ne portes pas qu'on ne peut pas rester ensemble et s'amuser ensemble. Donc, c'est les 2 personnes, en fait. Ce qui veut dire que toute autre personne est invitée à cet événement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Faites-nous un bref aperçu des films qui seront projetés ce jour. D'accord. Déjà, il y aura 5 films. Le premier film, c'est intitulé Agonglovo de Marlise Ouira. Le deuxième film, c'est Didé de Joanne Soglo. Le troisième film, c'est Lumière intérieure de Crépine Somessi. Le quatrième, c'est Otage de Gilbert Godovor. Et le 5e film, Bémileke de Chameli Doyon. Quand je reviens un peu au niveau des films, je prends le premier film qui parle de Agonglovo de Marlise Ouira. Le film, c'est un film qui parle du kanvo, le pain tissé de chez nous. C'est pour valoriser le patrimoine culturel immatériel. Parce que le kanvo, les pains, ce sont des us et coutumes qui se transmettent de génération en génération. Et ça, c'est dans la catégorie du patrimoine culturel immatériel. Donc la réalisatrice veut mettre en valeur ce pain-là, que nous, Africains, nous ne portons plus couramment. Normalement, quand on dit Afrique, il faut porter les choses de chez nous. On remarque que c'est souvent la modernité qui prend déjà l'ampleur. Du coup, il faut partir aux sources, en nos valeurs. Et puis, il faut parler de ça. Donc, c'est pour ça la réalisatrice a fait un film qui... c'est un film documentaire de 13 minutes qui parle un peu de kanvo, de sa valeur, ce qu'on peut faire avec le kanvo et tout. Donc, voilà un peu un bref aperçu du film documentaire de Marlise Ouira. Et quand je prends le deuxième film qui parle d'idées de la réalisatrice Joanne Soglo, c'est un film qui parle d'une jeune fille qui porte sa famille en général pour subvenir à leurs besoins. Et son papa est alcoolique et sa maman elle est paralysée. Du coup, elles n'ont pas vraiment une vie pas normale comme cela se doit. Elle est obligée de subvenir aux besoins du papa, de la maman et de ses sœurs. Donc, elle est obligée quand même de travailler très dur pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est vrai que c'est difficile pour elle, mais heureusement pour elle, elle a eu la chance, puisqu'elle est une artiste plasticienne, de
d'abord, on a sollicité pour signer un contrat pour commencer un travail. Et malheureusement pour elle encore, il s'est fait que sa maman est tombée malade encore dans la période où elle devait aller signer son contrat. Donc il fallait faire un choix. Est-ce qu'il faut aller signer le contrat qui va changer la vie de leur famille ou bien il faut sauver la maman? 3 points de suspension, ça découvre. Qu'est-ce qui a poussé un groupe d'anciens étudiants de l'IMAC à réaliser des films sur les personnes handicapées? D'accord. Pour répondre à cette question, il faut dire que parmi les personnes qui organisent l'événement, il y a celle qui a vraiment eu l'idée. Elle s'appelle Chamelie Doyon. C'est elle qui a eu l'idée parce qu'elle a fait un film sur une personne handicapée. De base, elle n'était pas une personne handicapée, elle était une personne normale comme nous. Elle était une artiste, comédienne, danseuse et chanteuse. Mais malheureusement, elle a eu un accident et puis elle s'est retrouvée avec un seul pied. Du coup, elle était obligée de faire avec sa nouvelle vie, si je dois le dire ainsi. Et elle s'appelle Sophia Bello. Je ne sais pas si des gens la connaissent. Donc, elle a voulu mettre en valeur, ou bien malgré l'handicap de cette dame, elle a fait un film sur elle pour montrer que oui, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus peut-être un de ses jambes qu'elle ne peut plus faire les activités qu'elle fait normalement. Parce que même aujourd'hui déjà, encore, elle continue de danser, elle vit de son art et tout. C'est vrai que c'est compliqué pour elle, mais Chamelie Doyon, la réalisatrice, a quand même raconté un peu ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, son univers, comment elle arrive à subvenir à ses besoins et tout. Donc l'idée part de la réalisatrice Chamelie Doyon qui s'est dit, bon, elle a collaboré avec les personnes handicapées, elle s'est dit, bon, il faudrait quand même organiser un événement avec ces personnes-là pour leur montrer leur amour et leur dire que ce n'est pas parce que vous portez un handicap que ça veut dire que le monde s'arrête là. On peut rester ensemble, on peut collaborer ensemble, on peut faire beaucoup de choses ensemble. D'accord. Faites-nous un rappel du lieu et de l'heure de l'événement, ainsi que la manière de participer. Comment est-ce qu'on peut participer à cet événement? Ok. L'événement aura lieu à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. C'est pour ce samedi 6 avril à partir de 16h. Et il y aura... C'est vrai que l'entrée conditionne à un ticket, mais les personnes handicapées n'ont pas droit, ne doivent pas acheter un ticket en fait parce que c'est un événement en heure en heure. Donc les personnes qui veulent venir, outre les personnes handicapées, vont prendre un ticket de 5 000 francs pour avoir accès à la salle. Un message à toutes ces personnes qui seront présents à cet événement le samedi. Déjà, je vous invite à venir sur l'événement Handipack parce que c'est quand même un événement qui appelle, c'est comme un appel à conscience. Genre, ça permettra aux personnes qui se disent normales et qui se plaignent de leur vie que bon voilà, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, que à côté de d'autres personnes, ils sont vraiment mieux quoi. Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre, il faut se battre. Si les personnes handicapées se battent pour avoir une vie meilleure, qu'en est-il de nous qui avions tout, bon, physiquement sur nous? Donc, je pense que venir sur Handipack ne serait pas un gâchis pour vous. Vous allez beaucoup apprendre. C'est pour le 6 avril à Idriss Déby à 16h sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup, madame. Venez massivement ce samedi pour voir la réalisation de ces jeunes anciens étudiants de l'IMAC. Restez avec nous pour la suite. DCC Communication communique. Vous êtes journaliste au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Niger, au Burkina Faso ou encore au Bénin. Les inscriptions au concours Prix Indépendance Médiatique 4e édition se poursuivent jusqu'au 19 avril 2024 sous le thème Femmes et métiers. L'eau a gagné $1 500 américains, 3 trophées, 3 ordinateurs portatifs, 9 enregistreurs audio, 9 médailles en or, argent et bronze, des bourses de formation et des documents didactiques.
pièce aphonée, une pièce d'identité en cours de validité, une photocopie de la carte de presse délivrée par une institution compétente ou toute autre pièce justificative du statut de journaliste, une photocopie des attestations de travail justifiant les 2 ans d'expérience professionnelle minimum exigée du candidat et un curriculum vitae. Dépôt de candidature. Le dépôt des dossiers de candidature se poursuit 24h/24 via l'adresse mail dccommunication229@gmail.com ou la version physique du lundi au vendredi de 8h à 18h au siège de l'agence 6 à Fidjrosé-Calvaire dans la villa située entre l'hôtel Sun Beach et l'agence Padme. Infoline +229 91 51 04 04. Toujours de l'événement Handipack, je reçois pour vous Somessi Crépine, réalisatrice du film Lumière intérieure. Elle nous parlera tout juste de son film. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Parlez-nous de votre film Lumière intérieure. Lumière intérieure est un film qui explore la manière dont la société béninoise perçoit les personnes handicapées. Et elle suit principalement une personne, le personnage principal, qui est un malvoyant. Mais malgré les défis, malgré les difficultés, c'est une personne qui arrive à impacter positivement son entourage. Donc le film raconte sa vie, son quotidien, ses réussites académiques ainsi que professionnelles et tous les moyens par lesquels il arrive à impacter son entourage et à réussir. D'accord. Et pourquoi avoir choisi un malvoyant pour ce film? Au départ, je n'étais pas partie pour faire un film sur les personnes handicapées. Je voulais faire un film sur les personnes gauchères parce que j'ai vu des personnes gauchères à qui on interdit certaines choses, surtout les femmes. Je connais par exemple des dames qui ne doivent pas préparer la pâte dans un sens ou bien utiliser la main gauche pour faire telle ou telle chose. Donc, je voulais comprendre pourquoi ces interdictions-là, pourquoi les personnes gauchères ne devaient pas faire telle ou telle chose. Donc, le personnage principal de mon film, c'est une personne gauchère. J'étais allée le voir avant l'écriture pour comprendre son quotidien, pour voir comment lui il vit la chose, comment sa famille perçoit sa situation de gaucher. Maintenant, en me racontant son histoire, j'ai beaucoup plus vu que c'est pas tout ce qu'il a vécu ne sont pas liés au fait qu'il soit une personne gauchère, mais plutôt au fait qu'il soit une personne handicapée. Donc, j'ai réorienté le sujet pour écrire et pour tourner et tout. Donc, je n'ai pas eu une motivation particulière. Au début, je n'avais pas l'intention de faire un film sur une personne handicapée, mais plutôt sur les personnes gauchères. C'est lui, son histoire qui m'a beaucoup plus touchée, raison pour laquelle j'ai réorienté pour raconter son histoire qui est quand même assez intéressante. Et quel est le message spécifique que donne ce film? C'est un film de sensibilisation qui appelle à l'inclusion pour tous. Nous avons droit à tout. Il ne s'agit pas, on ne devait pas faire des discriminations, il ne devait pas avoir de parce que telle personne est handicapée, il ne peut pas travailler dans telle société, il ne peut pas faire telle ou telle chose. Ce sont des personnes comme nous qui font même plus que nous parfois dans des domaines. Ce sont des talents en fait. Donc, il faut reconnaître leurs valeurs, leur donner ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faut pour qu'ils arrivent également à évoluer comme nous. Il ne faudrait pas qu'on donne des outils aux personnes qu'on qualifie de normales ou non handicapées et ne pas donner ces mêmes outils aux autres personnes pour le même travail. Ils ont les mêmes droits que nous. Donc, c'est un film de sensibilisation qui conscientise. D'accord. Et ce film fait combien de minutes ou bien combien d'heures et c'est quel genre cinématographique? C'est un documentaire court-métrage de 13 minutes. D'accord. Avant de vous laisser un message à l'endroit de toutes ces personnes qui seront présentes ce jour. Je vais juste dire à tous ceux qui nous regardent de venir voir le génie, tout ce que ces personnes que nous avons l'habitude d'écarter dégagent, de venir partager ce moment avec nous parce que ce sera vraiment génial, ce sera super bien pour nous et pour eux également. D'accord. Venez découvrir tout ce que ces personnes handicapées peuvent réaliser. Je reçois à présent Gilbert Godovor pour la suite.
DCC Communication communique. Vous êtes journaliste au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Niger, au Burkina Faso ou encore au Bénin. Les inscriptions au concours Prix Indépendance médiatique 4e édition se poursuivent jusqu'au 19 avril 2024 sous le thème Femmes et métiers. L'eau a gagné $1 500 américains, 3 trophées, 3 ordinateurs portatifs, 9 enregistreurs audio, 9 médailles en or, argent et bronze, des bourses de formation et des documents didactiques. Pièce à fournir, une pièce d'identité en cours de validité, une photocopie de la carte de presse délivrée par une institution compétente ou toute autre pièce justificative du statut de journaliste, une photocopie des attestations de travail justifiant les 2 ans d'expérience professionnelle minimum exigée du candidat et un curriculum vitae. Dépôt de candidature. Le dépôt des dossiers de candidature se poursuit 24/24 via l'adresse mail dccommunication229@gmail.com ou la version physique du lundi au vendredi de 8h à 18h au siège de l'agence 6 à Fidjrosé Calvaire dans la villa située entre l'hôtel Sun Beach et l'agence Padme. Infoline plus 229 91 51 04 04. Annoncé, je reçois Gilbert Godovor, réalisateur d'un des films qui sera projeté lors de l'événement Handipack. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour madame, je vais très bien et vous? Très bien. Parlez-nous de votre film. Mon film c'est Otage. Otage qui raconte l'histoire de Femi, une jeune dame comme vous, qui a autour d'elle des hommes en majorité et qui sont tous en proie au paris sportif. Il faut dire que dans son passé, Femi a vu sa famille se détruire à cause des activités de son jeune frère parieur sportif. Et dans le présent du film, elle découvre également que son petit ami, sur lequel elle est sur le point de s'engager pour la vie, est parieur ou est en train d'être parieur. Ce qui est sûr, son passé et son présent la ramènent un peu au paris sportif. Disons un problème, un fléau auquel elle essaye d'échapper. Donc, elle se retrouve obligée de réagir, d'agir pour aider les hommes qui sont autour d'elle à s'affranchir de ce mal-là. D'accord. Et ce film est de quel genre cinématographique et qu'est-ce que vous a inspiré à écrire ce scénario? Otage est une fiction de 26 minutes. Et qu'est-ce qui m'a inspiré? La réponse elle est toute simple. En réalité, j'ai moi-même été parieur. Dans un passé lointain, pas si lointain que ça, mais heureusement j'ai pu échapper à ce monde-là. Et donc, je fais mien un peu la mission d'aider d'autres personnes à y échapper aujourd'hui. D'accord. Et quel est le message que véhicule ce film? Le message il est simple également, bien que un peu long. Les paris sportifs, c'est nuisible pour notre société. Ah bon? Les paris sportifs, ça ne fait aucun bien à la société parce que il y a de nombreux jeunes qui sont dépendants des paris sportifs. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est toute une industrie qui est mise en place pour nous inciter à parier, pour nous amener à voir les paris sportifs comme, à la limite, un moyen de s'amuser, de se faire de l'argent et tout ça. Et malheureusement, le système est tellement bien moulé que même quand vous essayez d'y échapper, quand vous essayez d'arrêter avec les paris sportifs, c'est pas évident. Je me souviens, pour la petite histoire, à un moment donné, quand je voulais arrêter, j'ai écrit au service client d'une société de paris locale, je le précise, et ce que je voulais, c'est que mon compte soit suspendu. Je voulais ne plus avoir accès à mon compte, et ils n'ont pas pu le faire. Ils m'ont demandé de mener toute une démarche d'abord avant de réussir cela. Alors que bon, ce que je voulais, c'est tout simplement qu'on arrête pour que je ne sois plus tenté. Qu'est-ce que vous avez à dire, un dernier mot pour terminer cet entretien? Mon dernier mot, ce sera d'inviter la population béninoise, en tout cas celle qui est proche
d'Aboum Calavi à venir sur Handipac. C'est vrai que le sujet abordé par mon film ne semble pas directement lié au handicap, mais en réalité, les paris sportifs, les jeux de hasard, les jeux d'argent handicapent notre société. Nous avons une jeunesse occupée à faire ce qu'elle ne doit pas faire et qui du coup laisse ce qu'elle doit faire. Et donc c'est ce qui m'amène à parler un peu de société handicapée. Je voudrais que tout le monde partage ce moment-là parce que au-delà de la fête qu'on voit, au-delà de la réjouissance qu'on voit, c'est une véritable prise de conscience qui est réservée ce soir-là. D'accord. Merci, Monsieur Gilbert, pour votre passage sur Prime News TV Bénin. Chers téléspectateurs, venez massivement ce samedi 6 avril 2024 à l'événement Handipac. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.